Malingo. J'ai publié ça sur ma page. Malingo Road. En fait, la personne qui se cache derrière s'appelle Akan Elone Yannick, qui est le petit frère de Blaise Elone et le petit frère d'Evelyne Elone. Pour que nous n'en ignore. Et je lui ai dit, il faut qu'il commence à courir. Parce que moi, on ne me menace pas de mort. Donc, et je ne pouvais pas ne pas faire ce direct aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça rejoint exactement ce comportement-là. Ça rejoint ce comportement que nous avons combattu depuis 2018. Et c'est pour ça que j'ai demandé que vous me bipez tous ceux qui ont passé le temps à nous appeler tribalistes, à nous caricaturer. Pourquoi ensemble qu'ils viennent et qu'on fasse le bilan? C'est là ici, je vais vous faire écouter des choses que vous allez comprendre. Parce que lorsque nous avons commencé, mes lives sont encore là, hein, où je disais à tout le monde, mettons-nous ensemble pour qu'on combatte cette gangrène qu'on appelle la basse, parce qu'ils sont dangereux pour notre pays. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis tous ensemble, les Max Ivoire, les Sandy de Boston, mon frère Eton, les Alain Chamo et tout ce monde-là. Ils se sont mis ensemble pour nous taxer de tribalistes, pour nous taxer de tout, et pour nous caricaturer et faire tout sur leurs produits. Au jour d'aujourd'hui, et ils ont tout fait pour essayer de retourner la communauté Bamileke contre nous et contre tout le monde, leur faisant croire qu'on n'aime pas les Bamileke. Et je les avais dit que le jour, c'est que la saga que nous vivons aujourd'hui là, ça va se produire. Et je ferai un live dans cette saga. Aujourd'hui, les gens qui ont retourné les autres, c'est pour ça que je dis, nous allons les suivre. Nous allons suivre M. Maurice Kamto. Nous allons suivre tous ces gars. Et je vais vous poser la question, qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Mon live là, je l'ai fait, je me souviens encore très bien, c'était en 2020, c'était un dimanche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens aussi à faire ce live le dimanche. Je vous avais dit que tout ce que vous avez préparé, toutes les flèches, vous savez, quand vous êtes dans la vérité, et quand vous êtes dans la vérité, et quand vous croyez en Dieu, la pierre de Dieu écrase doucement. Et je vous avais dit que vous, tout ce que vous faites, montez les Camerounais contre les autres, attaquez les gens inutilement et sans raison, ça va te retourner dangereusement contre vous. Et j'avais dit à M. Maurice Kamto, et je l'ai continué à le dire, je n'ai jamais vu un être humain sur la terre aussi méchant et dangereux comme M. Maurice Kamto. Parce que M. Maurice Kamto, je vous l'avais toujours dit, était au courant de tout ce que ces gars faisaient. Je vous le disais, non? Aujourd'hui, peut-être comme c'est les gars de la base qui parlent, vous croyez? Je vous avais dit que M. Maurice Kamto était au courant de tout ce que les gars prévaient. Insulter nos mamans, oh, nous promettre de mort, oh, nous insulter, oh, nous caricaturer, les Alain Chamo, tous ces gars-là, c'est des maillons de M. Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto qui les emploie. Même nos frères qui sont derrière les fausses pages là, qui publient et qui parlent beaucoup de nous là, c'est Maurice Kamto qui les emploie. Avec leurs amis qui sont tapis dans Londres, dans les ambassades, en Belgique, comme les Tazo et en France. Ils sont comme ça. Tout cela, c'est parce qu'ils ne veulent pas voir monsieur Franck-Emmanuel Biya prendre les commandes du Cameroun. Alors, quand vous ne voulez pas que monsieur Franck-Emmanuel Biya prenne les commandes du Cameroun, vous allez dans la politique, vous contrez monsieur Franck-Emmanuel Biya dans le terrain politique. Maintenant, la question qu'on va se poser, vous nous avez insultés, vous nous avez caricaturés, vous avez tout fait. Vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes aujourd'hui au point où vous insultez votre porteur, M. Maurice Kamto. Vous avez même sorti une chanson. Maurice Kamto, sauve-nous, sauve-nous. Maurice Kamto, sauve-nous. Vous oubliez? Vous avez dit que Maurice Kamto dit va, je vais. Vous nous avez dit que Maurice Kamto dit va, je vais. Nous qui étions là pour dire aux Camerounais que M. Maurice Kamto est dangereux pour la cohésion sociale. Vous avez fait croire à ces Camerounais-là que nous n'aimons pas les Bamileke. Donc, en conclusion, nous sommes tribalistes. Alors, la question que tout Camerounais doit vous poser, vous êtes aussi tribaliste. Vous vous retournez contre M. Maurice Kamto. Comment? Comment est-ce que c'est possible pour vous d'essayer de tourner contre M. Maurice Kamto? Maurice Kamto dit va, je vais. Maurice Kamto, sauve-nous. Pendant que moi, Alain Christian, j'étais en train de vous démontrer par A plus B que M. Maurice Kamto, c'est un politicien dangereux. Et
ne mérite pas l'attention de même un demi-Camerounais. Vous avez trouvé que je le dis parce que je suis tribaliste, parce que je n'aime pas les Bamileke, parce que je suis, malgré mes efforts, à vous expliquer que mon propre père a créé un quartier Bamileke dans mon village. Ça ne vous a pas retenu, hein? Ça ne vous a pas retenu. Vous avez activé. Je vous dis que tous les gars qui sont sur la toile, les gars là ne mentent pas. Hein? Les Alain Chamo et tout ce monde-là, c'est M. Maurice Kamto qui les paye. Hein? Ils sont bien payés pour saccager les Camerounais. Parce que quand moi je les vois, moi ça me fait rire. Moi ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler pourquoi? Parce que j'ai pitié de la communauté de l'Ouest. Vous vous souvenez, j'avais fait un live où ils ont fait cette live où je leur disais que vous allez beaucoup souffrir dans le pays que vous allumez le feu là. Vous vous souvenez de ce live là, non? Ils ont fait les captures d'écran, ils ont mis partout. Alain Christian a dit que mon frère, la personne qui a engagé ça, c'est Mano Sabi. Mano Sabi qui est en Belgique. Je l'ai mis au téléphone, on a discuté. C'est pour ça que vous voyez que Mano Sabi, j'ai expliqué à Mano Sabi. Vous voyez Mano Sabi me prononcer encore. Vous le voyez encore me prononcer. Parce que je l'ai expliqué. Chaque personne à qui j'ai la possibilité d'expliquer que, gars, les gens qui vous font croire que nous sommes aptes après dans votre communauté. Non. On est en train de protéger notre communauté parce qu'on comprend que vous ne voulez pas comprendre la dangerosité qui avance. Ce qui arrive, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ce qui arrive. Ce qui arrive est très dangereux et ça va se retourner contre votre communauté. Mais vous avez voulu faire croire à tous ces Camerounais que, bonsoir à toi Hassan Mido, que les Hassan Mido, les Alain Christian, tout ce monde-là qui était sur la toile, en train de vous dire que mes frères, faites attention. Là où vous avez, même M. Jean de Dieu, moment vous l'a dit dans une chaîne de télévision. Et c'est là où il avait pris l'exemple avec les Juifs. Maurice Jean Romo l'a expliqué. Votre frère, Jonas Chafak, a aussi passé le temps à essayer d'expliquer. Mais vous avez pu convaincre dans la tête de tous les gars de l'Ouest, en particulier les Bamileke, que nous les détestons, nous ne les aimons pas, nous sommes tribalistes. C'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, la question que tout Bamileke devait se poser, qui est tribaliste en réalité? Hein, mes frères? Qui est tribaliste en réalité? Alors que nous étions là pour vous aider. Je vous avais dit que vous vous souvenez de mes lives, où je vous disais tous les jours que vous allez me donner la médaille, non? Vous ne vous souvenez plus de ces lives-là? Je vous disais tous les jours que vous, mes frères Bamileke, vous allez me donner la médaille. Parce que vous croyez que je vous déteste alors que je suis en train de vous aider. Vous êtes où? Vous êtes en train de vous manger entre vous pendant que frère Emmanuel Biya avance doucement, sûrement et calmement vers la magistrature suprême. Vrai ou faux? Vous avez donc passé le temps à insulter les mamans des gens. Y compris ma pauvre maman. Vous avez donc passé le temps, dites-moi alors, les tonnes de vidéos, les tonnes de vidéos qu'Alain Chamo a fait sur moi, vous ont aidé en quoi? Dites-moi. Or, ça a aidé Alain Chamo à payer ses factures. Il faut qu'on se comprenne très bien. Il faut qu'on se comprenne très bien. Alain Chamo, les tonnes de vidéos qu'il a faites sur moi, l'aide à nourrir sa petite famille parce qu'Alain Chamo, c'est un pauvre type. Il a été d'abord postman. Maintenant, il est gardien de prison. Ça veut dire que vous connaissez les salaires des gardiens de prison. Maintenant, il a passé le temps à faire les vidéos sur moi pour vous faire rire. Et vous avez oublié l'essentiel. Entre-temps, il nourrit sa pauvre petite famille avec votre argent. Entre-temps, frère Emmanuel Biya s'avance sûrement, calmement à la magistrature suprême. Dites-moi alors, de vous à moi, qui a perdu quoi? Parce que à ma connaissance, j'ai le même travail. Je suis dans la même maison. J'ai la même voiture. J'ai le même tout. Vous alors? Hein, mes frères? Vous alors? Ils vous ont passé le temps à vous dire que nous sommes des tribalistes. Hein? Je vous avais dit, même mon frère, je ne prononce pas son nom parce que j'ai dit que je vais respecter son cessez-le-feu. Je vous avais dit que mon frère est là. Le jour que vous allez écouter le montant qu'il a été payé pour vous distraire, vous les Camerounais, ça dépasse le montant qu'il disait que Samuel Eto'o lui donnait. Ça va vous trouver. Moi, j'ai ça hein, dans mon téléphone. Ça va vous trouver. Mais le problème, c'est que comme vous êtes aveuglé, comme vous avez été aveuglé, vous avez passé le temps à insulter tous ceux qui voulaient vous mettre sur le droit chemin.
et à vénérer tout ce qu'ils faisaient qui gagnaient de l'argent, qui nourrissaient leur famille sur votre propre dos. C'est-à-dire, quelqu'un n'arrive pas à trouver un travail normal. Pour arrondir les fins du mois, il commence à faire des vidéos avec mes trucs pour vous faire rire et pour que lui puisse arrondir ses fins du mois. Entre-temps, la politique se passe au Cameroun comme ça devrait se passer. Les politiciens, M. Frère Emmanuel Biya avance à la magistrature suprême à grands pas. Puisqu'il est établi, il est probable à 90% que c'est Frère Emmanuel Biya qui remplace son père. Ça veut dire qu'en clair, vous êtes encore parti. Ça veut dire qu'en clair, commencez à préparer vos funérailles ici à la diaspora. Nous allons, ou alors vous nous contactez on va aller donner vos cendres à vos familles. Or, nous avons été là pour vous dire que, je me souviens même mon frère Ngachou. Tu as vu? Qu'est-ce que je t'ai dit, Ngachou? Je t'ai dit quoi, Ngachou? Quand tu as passé le temps, puisque eux, dans leur truc, ils connaissent mon efficacité. Tous ces gars-là connaissent mon efficacité. Ce n'est pas parce que vous voyez, Alain Tchamo prend les trucs, il commence à dire, c'est lui qui lit l'adresse des IP. Alors que je vous le redonne même encore. Je vous le redonne même encore. J'ai donné l'adresse d'Alain Tchamo. J'ai même affiché sa maison. J'ai même donné son numéro de téléphone. Jusque là, vous êtes toujours aveuglé parce qu'il vous fait rire. Et parce qu'il arrondit les fins du mois dans ses poches. Et je vous avais toujours dit que quand vous voyez quelqu'un dans les réseaux sociaux, avoir YouTube, avoir Facebook, avoir tous les réseaux. Quand vous voyez quelqu'un avoir tous les réseaux, il n'est plus pour la vérité. Il est là pour se faire, pour arrondir les fins du mois et c'est un pauvre type. Je vous l'avais toujours dit, non? Moi, je n'ai pas de TikTok. Hein. À part Facebook, YouTube, machin, je ne suis pas dedans. Je suis resté ici. Pourquoi? Parce que je suis là pour la vérité et pour tous les Camerounais. Je suis là pour la vérité et pour tous les Camerounais. Pendant que j'étais en train de vouloir vous tirer, et je vous disais, mes directs sont encore là. Hein. Je vous disais dans tous les directs que vous allez me donner la médaille. Lorsque vous allez comprendre que ces gars, monsieur Maurice Kamto et sa clique, ne travaillent pas pour vous. Au contraire, ils sont là pour vous diviser. Pour diviser les Camerounais entre eux. Et ça sera très dangereux quand vous allez vous réveiller parce que votre communauté va souffrir énormément dans le pays que vous envoyez là, que le Cameroun. Vous êtes où? Vous êtes où, mes frères? Moi, je conduis la même voiture. Demain, je me lève, je pars m'asseoir dans le même bureau. À la fin du mois, le 25, le 24 ou le 25, j'aurai le même salaire. Vous alors? Vous voyez comment les gens vous ont entraîné? Vous alors? Pendant que vous étiez en train d'aller partager des millions, vous avez fait les milliers de partages sur la page d'Alain Tchamo qui joue au guignol. Parce que pour moi, je ne mets pas le gars là sur ma page et je le dis pourquoi? Parce que moi je le considère comme Jean-Michel Cancan. Quand je vais rire, je regarde ces choses. Mais quand je vais être sérieux, vous ne pouvez pas me voir dans cette page-là. Quel est l'apport que tous ces gars vous ont apporté pendant 8 ans? Alors, ensemble, nous allons suivre l'apport. Nous allons suivre l'apport de vos 8 ans. Vous avez passé le temps à dire, pendant que moi, je vous disais que les gars, je ne déteste pas les bandéqués. Je veux juste vous mettre sur le droit chemin. Faites attention, nous sommes en politique. Si vous voulez vraiment gagner les élections dans ce pays-là, faites comme ça. Même M. Maurice Kamto. Moi, je vous avais dit que j'ai compris que M. Maurice Kamto n'est pas politicien et que Maurice Kamto n'aimait pas le bien des Bamileke. Quand nous avons fait le tour 2 fois, le tour du Cameroun, quand nous sommes revenus pour la première fois, nous avons écrit à M. Maurice Kamto pour dire à M. Maurice Kamto, le papa, les gens au Cameroun, les Camerounais lambda qui sont en bas là-bas, qui ne comprennent pas ce qui se passe, vous accusent que c'est vous qui avez envoyé les sandwichs de Boston et que c'est vous qui êtes le propriétaire de la base. Et que vous êtes en train de diviser les Camerounais. Il est temps, M. Maurice Kamto, que tu fasses le tour des 10 régions, comme nous avons fait, pour apaiser et pour dire aux Camerounais que non, ces gars-là, ce sont des Camerounais comme vous. Ils s'expriment, je ne sais pas comment, je ne les connais pas. Lorsque Maurice Kamto nous a dit que je vais vous revenir, mes enfants, il n'est jamais revenu vers nous. Je vous ai dit que, avant que les gars commencent à parler, je vous avais dit que le MRC travaille avec le Maurice Kamto. Et c'est pour ça que je les ai appelés. C'est moi qui avais donné le nom Basse MRC, hein. C'est moi qui ai commencé à appeler Basse MRC. Et c'est à partir de là. Parce que quand j'ai vu que M. Maurice Kamto, comment? Un papa, nous faisons le tour des 10 régions. On vit avec
des trucs. Nous ne sommes pas des guignols, comme le bec des États-Unis, non. Nous sommes des gens qui veulent que le Cameroun avance. Nous sommes des gens qui veulent que le Cameroun soit prospère, qu'il y ait la santé pour tous, qu'il y ait l'eau pour tous, l'électricité pour tous. Non, les gars là sont allés, ils ont, les gars qui monétisent leur page et qui ont beaucoup les YouTube et tout cela, ils ont retourné la situation contre nous et comme ils étaient nombreux sur la toile, ils les ont fait croire à la communauté bamileke que nous, on déteste les bamileke et que nous sommes des tribalistes. Alors, écoutons ensemble la saga et on va revenir mettre un commentaire. Écoutons la saga. Hein. Je vous avais dit, je vous avais averti, avant cette saga, je vous avais averti. Alors, nous allons continuer parce que j'ai classé. On va aller étape par étape. Écoutons d'abord ce que Paul-Éric Kingé disait avant de commencer. Parce qu'après Paul-Éric Kingé, j'avais pris le relais où j'ai commencé à dire aux gens qu'attention, monsieur Maurice Kamto, c'est un monsieur dangereux. Il a en train de diviser les Camerounais et ce qu'on vous fait croire là, et ils étaient très... Remarquez bien, hein? Remarquez bien que je suis la personne qui s'attaque le plus. Parce que aussitôt qu'ils se rendent compte, même jusqu'à présent, même les pages qui se font passer pour les écans là, c'est leurs gens, c'est les mêmes. Quelqu'un qui travaille pour les écans, quelqu'un qui est écan, quelqu'un qui travaille pour les Camerounais ne peut pas m'attaquer. Parce que les gens savent que, même hier encore, je disais ça à un ami, et je rappelais ça à Akan et Loné, Yannick, qui est venu me promener la mort ce matin, que même hier, la communauté bamileke était ici chez moi. Je dis même hier, ils me comprennent, ceux qui comprennent mon combat, savent que je n'ai rien à faire. J'ai un problème avec leur comportement. Je n'ai pas un problème avec une ethnie. Mais, comme ils étaient aveuglés par des gens qui se font des guignols sur les réseaux sociaux, en faisant, ce n'est pas parce que, ce n'est pas le fait de beaucoup écrire. Ce n'est pas le fait d'afficher mes photos. Ce n'est pas le fait de faire les sketchs. Parce que moi, j'appelle ce qu'Alain Tchamo fait là des sketchs. Parce qu'Alain Tchamo, c'est un pauvre type. Il n'a pas d'argent. Il a arrondi les fins du mois avec... moi, j'étais là-bas. J'étais dans ce... Vous m'avez vu. Moi, j'ai mis les photos et les vidéos. J'étais aux États-Unis dernièrement. J'étais aux États-Unis dernièrement pour aller trouver un avocat pour porter plainte à cet individu. C'est des gens, c'est pour arrondir leur fin du mois. Et pour arrondir leur fin du mois, ils trouvent un bouc émissaire. Et je suis leur bon bouc émissaire. Pourquoi? Parce que je dis la vérité à la communauté bamileke. Je vous avais dit que vous allez souffrir beaucoup dans ce pays-là. Et que les gens de la base MRC et tous ces gars qui sont sur les réseaux sociaux là ne sont pas sincères. Même dernièrement, j'étais dans le même combat avec... je suis surpris qu'il a arrêté et peut-être qu'il a compris. Michel Ngachou, vous avez vu combien de fois Michel Ngachou m'a publié? Ils sont même partis jusqu'à publier ma famille. Vous avez vu combien de fois Michel Ngachou m'a publié alors que j'étais dans la vérité. Je disais à Michel Ngachou que, gars, tu as une famille, tu as des enfants, fais la politique bien. Les gens là t'entraînent dans une histoire qui va te caler au cou. Au jour d'aujourd'hui, Michel Ngachou ne peut pas retourner au Cameroun pour voir sa famille. Michel Ngachou ne peut pas me faire monter sa famille parce qu'il n'a pas encore la situation là où il est. Michel Ngachou pleure la famille. Or, je lui avais dit, mes directs sont là. Et quand je le lui disais, Michel Ngachou croyait que je lui disais ça parce que je suis tribaliste. Mais il y a quelqu'un qui a compris ce que je lui disais parce que j'avais aussi pris Mayer Phoning. J'avais aussi Mayer Phoning comme ça. Vous trouvez, je l'ai pris. J'ai dit à Mayer Phoning, est-ce que vous voyez depuis que j'ai pris Mayer Phoning, depuis que Mayer Phoning et moi on a discuté, vous avez encore vu Mayer Phoning me prononcer ou bien m'a publié sur sa page parce que c'est des gens qui ont compris que je suis vrai. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Quand mon ami est en train de tomber, je lui dis que, gars, tu es en train de tomber, quitte là où tu pars là. Parce que si tu continues à cette allure, tu vas te retrouver dans le pays des si je savais. Aujourd'hui, tous mes frères bamileke sont dans le pays des si je savais. Vous êtes tous dans le pays des si je savais. Parce que tout ce qu'on est ici, il n'y a que vous qui avez partagé les directs de ces gars-là. Hein? Les Sandy de Pote, on était votre héros. Hein? Massivois était votre chouchou. Hein? Alain Tchamo était votre héritier. Hein? Tous ces gars-là étaient votre chouchou. Vous participez, les litiges, n'en parlons plus. Et à moi, j'étais là, je disais que malgré tout ce que ça me coûte, ces gens sont méchants. Ils n'aiment pas la communauté bamileke. Ils ne vous aiment pas. C'est des menteurs. Même M. Maurice Kamto. Je vous le disais, non? Mais là, ils sont là. Hein. Donc, maintenant, nous allons commencer par Paul-Éric Kingé. Oui, Mayer Phoning est très tribaliste. Parce qu'on l'a rendu tribaliste. Écoutez bien mon direct, hein, mon frère Moula. C'est pour ça que vous voyez que moi, je ne les attaque jamais. Parce que je les comprends. Vous m'avez vu faire un direct sur Alain Tchamo ou bien quelqu'un. Je n'ai pas. Moi, je les comprends.
C'est des gens qui veulent arrondir les fins du mois. Mais c'est que, si je fais ce direct aujourd'hui, ce n'est pas pour eux. C'est pour la communauté bamileke qui les a suivis aveuglement. Alors que j'ai passé le temps à leur dire, faites attention. Faites attention. Faites attention. Ce n'est pas des personnes fiables. Ce n'est pas des personnes loyales. Ce n'est pas des personnes bien. Mais comme ils ont vu ces gens passer le temps à dire, quand tu dis va, je vais. Quand tu sauve-nous. Quand tu dis fais, je fais. Quand tu dis que, quand tu dis, aujourd'hui, trop parler peut tuer. On va d'abord écouter toute la saga et on va venir faire une petite remarque et une conclusion. On commence par Paul-Éric Kingé. Voici ce que Paul-Éric Kingé disait. Les militants du MRC ne sont pas trop différents de leur président. Hein. Monsieur Kamto est un peu mythomane. Hein. Non, s'il vous plaît. Il est un peu mythomane. Hein. Ça fait partie des choses que j'écris dans mon livre là. Okay. C'est quelqu'un qui vit dans un autre monde. Vous comprenez? Il a beau être, je ne sais pas, pape du droit, comme je l'ai baptisé, mais c'est quelqu'un qui est très inconstant dans son comportement. Vous comprenez? Mais d'où vient-il qu'un responsable de son âge imagine un seul instant qu'il y a un gré à gré qui est en train de se faire, alors qu'il n'a pas d'éléments? Je crois que le minimum qu'on demande à chacun de nous, hommes politiques, c'est d'être cartésien, c'est d'être scientifique. Moi, je ne peux pas me lever pour dire n'importe quoi, n'importe comment. Tout ce que je dis sur les plateaux, je peux le prouver. Vous comprenez? Mais il suffit qu'on vienne dire à Kamto, Chantal Biya va devenir présidente. Il se lève, il prend un discours, il appelle les gens, on vient le filmer dans son salon. Parce que c'est généralement dans son salon, tous les discours qui se font là, c'est dans son salon qu'il est fait. Écoutez bien le discours de M. Paul-Éric Kingé. Et c'est exactement ce que tous ces gars font. C'est-à-dire, dès qu'ils voient comment tu es en train de ramener les gars de l'Ouest à la raison, pour leur dire, les gars, faites attention, là où vous partez là, c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Vous n'allez pas arriver à bon port. Il est tribaliste. Il commence exactement ce que Éric Kingé dit là. C'est exactement ce que tous ces gars-là ont passé le temps à faire, y compris M. Maurice Kamto. Pendant que nous étions là pour leur dire que les gars, faites attention à vous. Donc, on finit de suivre M. Paul-Éric Kingé. On avance. Moi, je dis, c'est suffisamment être léger. Et c'est une série d'accumulations des constats faits de la personne qui m'ont amené à dire que je ne peux plus continuer à suivre, parce que j'aurais été un homme complètement perdu si je le suivais. Vous comprenez? J'ai essayé une expérience, mais c'est la... Donc, clairement, l'Alliance aujourd'hui, elle est... Non, c'est la pire des expériences que j'ai connues dans ma vie. Et d'ailleurs, je voudrais demander pardon à tous ceux qui ont cru en moi à l'époque et qui ne me voyaient pas en train de faire ce type d'alliance. Je suis allé, dans la vie, un homme doit connaître toutes sortes d'expériences. Mais je vous assure, c'est la pire des expériences, que d'ailleurs je maudis. Je maudis de toutes les forces. Voilà. Parce que je n'ai pas regretté d'avoir fait 8 ans de prison. Mais j'ai regretté d'avoir fait 10 mois avec Kamto. Voilà. Ça, c'est Paul-Éric Kingé qui le disait. Nous sommes venus pour réenchérir, pour dire à mes frères de l'Ouest que, est-ce que vous entendez ce que M. Éric Kingé dit? Pourtant, ces frères bamileke savaient bien que Éric Kingé était le directeur de campagne de M. Kamto et qu'il a fait 10 mois de prison avec M. Maurice Kamto et que Paul-Éric Kingé le connaît bien. Après ce discours, parce que ça c'était le dernier entretien de M. Éric Kingé, ils l'ont pris en sandwich, comme ils me prennent en sandwich aujourd'hui, jusqu'à ce que le feu Paul-Éric Kingé a disparu. Est-ce que vous comprenez la logique? Maintenant, après ça, dès que ce monsieur a fini de faire ce discours, ils l'ont pris en sandwich. Ils l'ont insulté. Insulté ses enfants. Insulté son enfant qui est décédé. Ils sont allés déterrer le corps de son enfant qui était décédé. Ils ont tellement fracassé le moral de Paul-Éric Kingé que jusqu'à aujourd'hui, moi je continue à l'affirmer, ce sont ces gars-là qui l'ont Ce sont les gars-là qui ont envoyé Paul-Éric Kingé à la mort. Parce que si vous n'avez pas de morale,
si vous n'avez pas le cardio, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas la foi en vous, si vous ne croyez pas en Dieu, quand ces gars vous prennent en sandwich, vous pouvez vous donner la mort. Quand j'ai montré les vidéos que Alain Chamo fait sur moi à la police aux États-Unis, ils étaient choqués. Ils étaient choqués. Ils m'ont demandé, tu le connais? Je lui ai dit non, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, ni de près, ni de loin. Mais comment se fait-il que je leur ai relaté l'histoire et j'ai donné exactement ce que j'avais à donner. Donc ne soyez pas surpris que d'un moment à l'autre, ce gars et moi va se retrouver au tribunal. Parce que je ne veux pas laisser passer. Vous comprenez? Donc les gars l'ont attaqué parce qu'ils disaient la vérité. Et il était en train de vouloir sauver nos frères Bamileke. Et c'est ce qui se passait à chaque fois que tu veux sauver nos frères. Même Jean de Dieu Momo. À chaque fois que tu veux leur tendre la main, leur dire que les gars, faites attention. Faites attention. Maurice Kamto, il n'est pas fiable. Et les gars qui vous poussent à nous appeler tribalistes, on n'aime pas de Bamileke, machin. C'est les gars qui sont là. Ils n'arrivent pas à trouver un travail décent qui peut leur donner un argent constant à la fin du mois. Et c'est pour ça qu'ils créent des pages comme ça. Ils vous amusent. Moi, c'est des amuse-gueules. Ils vous amusent pour avoir un peu d'argent à la fin. Parce que je vous dis, la vie aux États-Unis est violente. Hein? La vie aux États-Unis est violente. Les États-Unis, c'est le seul pays au monde. Si tu fais un mois sans payer ton loyer, on vient te foutre à la porte le lendemain. Sans avoir passé par le tribunal, machin. Je dis, tu fais un mois. C'est un pays que je connais, que j'ai vécu. C'est le pays le plus violent en matière de finances dans le monde. C'est pour ça que vous voyez ces gars-là, il a YouTube, il a Facebook, il a ceci, il a ceci. Ça fait qu'il réunit, ça fait que son petit travail de gardien de prison, ça lui donne un peu 1 600 € à la fin du mois. Dans les 1 600 €, il a encore 1 000 € dans ces plateformes et il continue à enfoncer sa propre communauté. Parce que là où il est, ils savent. Tous ces gars qui font ce boulot-là, ils savent qu'ils enfoncent leur communauté. Ils savent. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Et ils se disent que, remarquez bien, pour que la page marche, ces gars, aucun d'eux ne peut faire une semaine sans faire une vidéo sur moi. Pourquoi? Parce que je dis la vérité à leur communauté, pas eux. Et quand vous voyez tous les jours dire ce que je fais dans la vie, c'est pour que leur communauté comprenne que, entre eux et moi, c'est eux qui ont besoin de moi. Je n'ai pas besoin d'eux. Je ne parle pas de communauté, je parle de ces malfrats-là qui passent autant à faire des vidéos à longueur de journée. Je ne parle pas de la communauté Bamileke. Entre ces malfrats qui passent autant à faire les vidéos, même mon frère étonne, entre ces malfrats qui passent autant à faire les vidéos à longueur de journée, et moi, mon salaire me permet de vivre jusqu'à la fin du mois. Donc je n'ai pas besoin de venir mentir, de venir faire enfoncer. C'est pour ça que vous voyez que je suis constant sur ma communauté écan. Malgré tout ce que ça me coûte. Et il y a des gens qui font semblant qu'ils sont plus écans que les autres. Alors qu'ils travaillent pour détruire l'image de Frère Emmanuel Biya. Alors que pendant que j'étais en train de leur dire, souvenez-vous en 2020, lorsque je tirais sur M. Maurice Kamto, disais que M. Maurice Kamto ne fuit pas les élections. Tu dois aller aux élections et les élections pour prouver à ta communauté que tu les aimes. Si tu ne pars pas aux élections, tu es en train de t'envoyer ta communauté à la bime. Je l'ai dit, mon direct est là. Hein. Je l'ai dit en 2020. Ils m'ont toujours pris en sandwich. Ils ont insulté, fait les vidéos, inventé même les maladies sur moi, fait des vidéos, des longues vidéos comme ça. Ils ont fait des trucs, des montages, ils lisent l'adresse de IP. Vous allez voir que depuis 8 ans, et c'est là où je ne comprends pas souvent mes frères Bamileke. C'est là où je ne vous comprends pas souvent mes frères Bamileke. Quelqu'un vous donne la même chose depuis 8 ans. Vous ne posez pas la question que, gars, il n'y a rien d'autre que tu peux trouver sur ce garçon. Tous les jours, tu viens nous dire qu'il est l'adresse IP. Il est l'adresse IP. On a déjà compris l'autre là. Trouvez autre chose sur ce garçon. Il ne peut pas parce qu'il n'a rien sur moi. Ce gars, il connaît. Il a déjà pris les renseignements sur moi. Mais on lui a donné, on lui a dit qui je suis. Il a bouclé. Il est même parti, je l'ai vu dans un truc. Dans un truc, il a même fait une confusion où il a dit que c'est mon fils qui est footballeur qui m'a donné les papiers en Angleterre. C'est ce qu'il a dit dans ces chiffonneries. Est-ce que vous entendez ça? Donc l'enfant donne les papiers au père, au lieu que ce soit le contraire.
Est-ce que vous imaginez un peu la folie là où la folie doit naître? Mais comme nos frères de Bamileke ont été aveuglés par cette histoire qui veulent absolument voir M. Maurice Kamto au pouvoir et ne voyaient pas que les gens sont en train de tirer la sonnette d'alarme. Mais moi, à chaque fois que je faisais mes directs, je leur disais que les gars, quand la saga va arriver, vous allez me donner la médaille. Alors, après donc Paul-Éric Kingé, on va suivre la saga. Maintenant, nous commençons par ceci. Nous commençons par celle qui se faisait appeler Nkulu Kamto et qui jurait de tous les dieux, samedi de Boston, que Kamto, si Kamto creuse un puits, il met l'acide, il me dit que saute, tu vas tomber. Sandy de Boston avait dit que tout ce que Kamto dit est vrai. Et tout ce que Kamto lui dit de faire, elle va faire. Kamto dit je va, je va. Écoutons ensemble ce que dit l'Onkulu Kamto aujourd'hui. J'arrive sur lui. Qui m'attend? Toutes les vidéos que j'ai collectées là, je vais sortir ça maintenant. Attendez. Écoutons Kassandi. Il a le noir cœur. Lui ne fait pas ça pour l'argent. Il fait ça parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Donc mieux tout le monde paie. Il s'en fout. Mieux Tiroma n'arrive pas parce que Tiroma c'est qui? Je vais vous faire une confidence. C'est proche. Quand Tiroma venait supplier pour qu'il se joigne à lui, il se moquait de lui. Il disait qu'un pauvre cheminot. Un pauvre cheminot, il estime que comme Tiroma c'est un cheminot, il ne peut pas s'aligner derrière un cheminot. C'est comme ça qu'il s'était moqué de lui. Un noir cœur, méchant. Yes. Le cynisme, le bahad. Méchant. Bahad, un peu comme ça. Donc quand il voyait comment le peuple était galvanisé derrière Tiroma, il avait mal. Ça lui faisait mal. Il pleurait. Il pleurait quoi? Il ne pleurait pas qu'on a éliminé. Il pleurait de voir comment quelqu'un d'autre est plébiscité par le peuple. Parce qu'il croyait que le peuple lui appartenait. Sandy. Quand Janine Le Goué dit que Michel Ngatou, c'est toi qui payeras, tu vas faire payer quoi, Michel Ngatou? Mais vous perdez souvent la tête ou qu'est-ce qui vous arrive? Max voir. Vous perdez souvent la tête ou bien qu'est-ce qui vous arrive? Vous voulez, moi je vous dis, vous voulez qu'on vous dise que ici en Europe, vous n'allez plus jamais organiser une réunion du MLC. Vous voulez nous défier? Vous voulez nous défier? Vous voulez y menacer? Vous voulez nous menacer? Maman là. Voilà, vous voulez qu'on se mette à courir? Si vous voulez qu'on se mette à courir, dites-nous. On crée la brigade anti-continent. On crée ça. Brigade anti-continent. Moi, je parle de racailles politiques comme ça là. C'est la vraie racaille politique. C'est les gens du MLC basse. On est en train de parler. Non, je pense peut-être on a mal compris Janine. Je crois que Janine également est dans... C'est toi qui payeras. Je crois qu'on l'a mal compris. Je crois que les gens ne pas quand tu dois nous menacer. Dis donc. On ne menace pas devant moi. Hein. Vos barbecues à la con que vous organisez souvent ici, là, on va venir vous saccager tout ça et vous allez aller dormir. Vous irez dormir. Comment? Bon, ça, c'est Sandy de Boston qui parle. Et il y a 6 ans, j'avais averti que ceci va arriver. Il y a 6 ans, je vous avais dit que ces gens ne sont pas fiables. Et ne sont pas loyaux. Et ils amènent la communauté Bamileke à l'abîme. Le guignol, le bec des États-Unis a sorti tout un livre. Je vous continue à vous poser la question. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? What happened? Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous aussi, vous êtes des tribalistes, Max Ivoire. Sandy de Boston, vous aussi, vous n'aimez pas déjà les Bamileke? Vous n'aimez pas les Bamileke? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il se passe quoi? Ok, on continue. On continue la saga. Écoutez, hein. On a actionné la saga. Allez. On y va. Sachez qu'entre vous et moi, c'est la guerre. Je vais voir comment vous allez avoir des élus. Parce que même le travail qu'on a eu à faire en interne avec vous, les gens du MLC là, je vais exposer ça. Le RDPC saura que nous avons toujours travaillé en étroite collaboration. Mars dit,
Tout ce que nous avons fait, je vais exposer ça. Le RDPC saura que nous avons toujours travaillé en étroite collaboration avec vous. C'est-à-dire, M. Maurice Kamto, le MRC. Non, non, non. Go and put that money back, please. Donc, le Max Ivoire vous dit ce que je vous ai dit il y a 6 ans. Que faites attention, M. Maurice Kamto est en train d'amener la communauté Bamileke dans l'abîme. Et ces gars-là qui l'accompagnent là ne sont pas vrais. Et ils ne sont pas loyaux. Et ces gars vont vous prouver, vont vous donner leur vraie face le moment venu. Je vous l'avais dit, mes lives sont là, hein, dans la part de Serge Boxon. Maintenant, ce que j'ai dit il y a 6 ans, que Max Ivoire lui-même avait dit, ils me cherchaient même. Max Ivoire était parmi les gens qui disaient qu'ils vont me kidnapper dans un aéroport. Il était parmi. Parce que j'ai dit qu'ils étaient en train de travailler en collaboration avec le MRC. Et que tous les Bamileke ne doivent pas se sentir concernés quand on tire sur le MRC. Parce que ces gars ne sont pas loyaux et ils sont dangereux pour la cohésion sociale. Mais comme mes frères Bamileke étaient aveuglés par des guignols qui n'arrivent pas à arrondir leur fin du mois, qui ont passé le temps à jouer le Jean-Michel Cancan sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui, où en sommes-nous? Donc, écoutez bien les paroles qui sortent de la bouche de Max concernant le MRC. Je ne suis pas prophète, mais je vous avais dit que ce jour arrivera. J'avais fait mon live là un dimanche, c'est pour ça que j'attendais le dimanche pour refaire le même live, parce que je vous avais dit que ma prophétie va s'accomplir. Alors, on continue. Étroite collaboration à la guerre comme à la guerre. Tout ce que nous avons fait ensemble pendant ces 7 dernières années, je vais donner ça à Tangan Diora, donc maintenant ce qu'il veut. Comme ça, là, on va courir. Vous voulez montrer que vous allez vous attaquer, vous envoyez vos militants attaquer la brigade anti-Sardina, nous traitant de pestiférés, il n'y a pas de problème. On a toujours tout fait. Donc, Max vous convainc ici, ce que je vous ai toujours dit, que ce sont ces gens-là qui vous les envoient nous attaquer. C'est ce que Max vous dit, hein. C'est ce que Max vous explique. Et je vous ai toujours dit, quelqu'un ne peut pas se lever comme ça. Écoutez-moi bien, vous qui êtes connectés là. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça, il ne vous connaît pas. Il ne vous a jamais eu. Il ne vous a jamais vu. Il ne sait pas d'où vous venez. Il ne sait pas qui vous êtes. Il ne sait pas ce que vous faites dans la vie. Il se lève, il commence à vous insulter, il vous appelle mythomane, il vous donne tous les noms d'oiseaux, il publie vos photos, il écrit beaucoup, il parle de toi, il fait des vidéos. Personne ne peut faire ça s'il n'a pas un intérêt. Je reprends. Vous êtes connectés, vous êtes des êtres humains. Dites-moi, je peux me tromper, hein? Je vous dis que dans ce monde-ci, quelqu'un ne peut pas se lever pour rien. Commencez à vous insulter, commencez à caricaturer vos photos, commencez à saccager votre famille, à vous saccager, à raconter des inepties sur votre personne, alors qu'il ne vous a jamais vu, ni de près, ni de loin. Si on lui pose la question que, gars, est-ce que tu peux nous conduire sur Alain Christian? Il ne connaît pas. Il a aussi appris ton nom dans les réseaux sociaux. Il a commencé, c'est pour ça que vous allez voir. Moi, je dis tous les jours que j'ai commencé mon combat pour le président Paul Biya en 2009. Mais vous allez voir quelqu'un qui vous dit que c'est Nassim Marga qui m'a donné la visibilité. Or, Nassim Marga, moi, on se connaît en 2018. Donc, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Nassim Marga, moi, on se connaît en 2018. Or, j'étais à Copenhague, ça peut se vérifier, hein. J'étais à Copenhague en 2009. Mais quelqu'un, pas le plaisir de détruire, pas le plaisir de mentir, vient vous dire que c'est Nassim Marga qui m'a donné la visibilité, qui m'a ramené dans les réseaux sociaux. D'autres même vont partir jusqu'à vous dire, moi je vous dis et je vous l'ai toujours dit, j'ai habité aux États-Unis avant Alain Tchamo. Mais d'autres vont vous dire que quand moi j'étais aux États-Unis, Alain Tchamo avait encore le chic quelque part dans son village. Mais ils vont venir vous dire que c'est Alain Tchamo qui m'a ramené dans les réseaux sociaux. Juste parce qu'il fait des vidéos de guignols pour se faire de l'argent et pour les faire croire que je déteste la communauté Bamileke. Voilà comment ces gars ont marché. Et voilà Max Ivoire qui vous confirme ce que je vous disais que c'est comme ça. C'est pour ça que vous voyez que je ne prends jamais mon temps. Je ne me rabaisse pas.
Et je vous l'ai toujours dit, je n'entre pas dans la boue. C'est pour ça que vous me voyez, je ne les réponds jamais. Tu peux écrire autant de choses que tu veux sur moi, autant de trucs que tu veux sur moi. Tu peux mettre autant de... Puisque les photos que vous avez, c'est moi-même qui les mets sur la toile. J'ai même vu un qui a pris une photo de moi de 2013. Il a mis sur sa page. Oh, j'ai seulement fait l'ironie en republiant la même photo en lui disant que remarque que la montre que j'ai sur cette photo-là, c'est du Vivienne Westwood. Ça veut dire qu'en 2013, je portais déjà sur ma main Vivienne Westwood. Si quelqu'un ne vous déteste pas, si quelqu'un n'a pas la haine, si quelqu'un n'est pas aigri, si quelqu'un n'est pas jaloux, si quelqu'un n'est pas sorcier, comment vous pouvez vous attaquer à quelqu'un que vous ne connaissez pas, sous prétexte qu'il déteste ta communauté? Comment vous pouvez le faire? C'est pour ça que vous voyez que les gens, c'est pour ça que vous voyez que le poison existe. Tu es là, tu es avec les gens, tu crois que tu es avec les gens, vous êtes en politique, quelqu'un t'a jalouse, quelqu'un est tellement haineux. Pourtant, moi je suis quelqu'un de vrai. Je suis quelqu'un de vrai et de très vrai. Ceux qui sont arrivés en Europe après moi et qui sont tombés entre mes mains. Vous avez vu dans un de mes lives, il y a un gars, quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, il y a un gars, Bamileke, qui habite en Belgique, qu'on appelle Anossian. Anossian est venu faire, il m'a dit que gars, je ne peux plus supporter qu'on te traite comme ça. Il est venu intervenir dans mon live. Parce que ce gars, c'est moi qui lui donne les papiers en Belgique. C'est moi qui l'aide en Belgique pour avoir les papiers. Il me dit que gars, la manière que tu as aidé la communauté Bamileke ici en Belgique, est-ce qu'Annie Tchoko te peut? Je lui ai dit, moi j'ai habité en Belgique, à la rue Kans, au numéro 21. Allez voir, c'est un bâtiment. S'ils n'ont pas encore changé de couleur, à l'époque quand ça habitait là, on appelait ça la Maison Blanche. C'était blanc. Et je mangeais tous les jours au restaurant Le Makossa, qui appartient à une sœur de l'Ouest. Et alors que derrière, il y a chez Onana, mon frère Eton, qui avait aussi un restaurant derrière, où je partais rarement. Et après, je préférais même quitter XL pour aller manger au restaurant de Passy à la gare de Midi. Ceux qui connaissent Bruxelles, vous comprenez avec moi que je connais Bruxelles avant. Je connais Bruxelles avant tout ce monde-là. Les Annie Tchoko, les Kamel Kodja, Omer Remandoun, c'est des yé-yé. C'est pour ça que je leur ai dit, à Bruxelles là, je ne connais pas quel petit Marocain à Molenbeek ou Starbeck que je ne connais pas. Donc à Molenbeek là, ou à Starbeck, à Bruxelles, tu ne peux pas me toucher. Allez demander à Notion. Tu ne peux pas. Les gars vont te... J'espère que j'ai envoyé la vidéo là ici. C'est parce que je ne publie pas les choses comme ça. Je vais vous montrer peut-être la vidéo là. Vous allez voir ce que mes petits gars ont fait à un gars qui a essayé de m'interpeller en route. Quand je passe à l'avenue Louise, j'étais en train de passer à l'avenue Louise. Un gars a osé. Je vais vous montrer la vidéo. Les gars l'ont tabassé copieusement. Que tu parles d'Alain Christian, tu connais ce monsieur. Ce que j'ai fait en Belgique, aucun gars de la basse ne peut le faire. Ce que j'ai fait en Suède, jusqu'à ce matin, je parlais avec un frère en Suède qui a son fils qui est footballeur, qui doit venir chez moi en juin pour venir faire les tests. Et ce gars, c'est un gars Bamileke. Il est en Suède. Il sait que j'ai des connexions. Il me dit que mon frère, trouve-moi quelque chose, t'envoie mon enfant. Mais les guignols qui ne peuvent pas aider leurs propres frères, on voulait les faire croire que je déteste leur communauté. Pendant que j'étais en train de vouloir mettre leur communauté sur le droit chemin, sur la politique. Bonsoir à toi mon frère couleur à quoi. On continue. Écoutons-le, hein. C'est Max Ivoire qui parle. Écoutons-le. Sachez qu'entre vous et moi, c'est la guerre. Je vais voir comment vous allez avoir des élus. Parce que même le travail qu'on a eu à faire en interne avec vous, les gens du MSC là, je vais exposer ça. Le RDPC saura que nous avons toujours travaillé en étroite collaboration. En étroite collaboration à la guerre comme à la guerre. Tout ce que nous avons fait ensemble pendant ces 7 dernières années, je vais donner ça à Tangan Diora dont maintenant ce qu'il veut. Comme ça, on va courir. Vous voulez montrer que vous allez vous attaquer, vous envoyez vos militants
attaquer la brigade anti-Sardina, nous traitant de pestiférés, il n'y a pas de problème. On a toujours tout fait pour que les gens ne disent pas que oh, c'est la base MSC, machin, patati, patata. Maintenant, là, on va sortir document sur document. Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Et vous allez donc voir que les histoires des élections qui vous intéressent, parce que vous êtes devenus des carriéristes là. On va voir comment vous aurez donc ces postes que vous voulez là. On verra bien. On verra bien. C'est moi, Max Seigneur, qui parle. On verra bien. Vous êtes un parti politique, au lieu de rassembler, vous divisez. Le peuple camerounais va voter pour le changement, vous combattez. Il dit que quoi? Vous êtes un parti politique, au lieu de rassembler, vous divisez. J'ai passé combien d'années à dire ça ici? C'est Max Ivoire qui dit, hein? Vous êtes un parti politique, au lieu de rassembler, vous divisez. C'est Max Ivoire qui parle. Écoutons-le. Parce que ce n'est pas vous. Brigade anti-Sardina est devenue brigade anti-Tontina. C'est cela devenue brigade anti-MS. Brigade anti-Sardina devenue brigade anti-Tontina, brigade anti-MRC. C'est Sandy de Boston qui appuie. On continue. C'est même, on va bagarrer ici en diaspora. Et moi, je vous dis, je vais baisser la farine sur Maurice Kamto si jamais. Max Ivoire dit qu'ils vont bagarrer ici en diaspora. Et s'il leur dit, c'est lui qui va verser la farine sur M. Maurice Kamto. On continue. La prendre qui vient à Paris ou je ne sais où. C'est moi, Max Seigneur Ivoire, qui dit. Maurice, ces militaires passent le temps à faire du sale, ils n'arrêtent pas. Donc on a compris que c'est lui qui les envoie, c'est lui le corps en chef. C'est lui le premier corps. C'est lui. C'est Max Ivoire et Sandy de Boston qui le confirment, que les Alain Tchamo et tout ce monde-là, c'est monsieur. Et Paul Eric King l'avait déjà dit dans un truc, non? Paul Eric King l'avait dit, non? C'est aussitôt qu'ils se rendent compte que tu es en train de vouloir tirer la communauté Bamileke vers la vérité, ils s'en prennent en toi. Ils s'en prennent à toi. Remarquez bien hein, la violence avec laquelle ils s'en prennent à moi sur les réseaux sociaux. Ils ne me connaissent pas. Ils ne m'ont jamais vu. Mais ces Bamileke qui me connaissent bien se posent la question que, mais est-ce qu'on parle du même Alain Christian? Je vous dis que pas plus tard qu'hier. Et quand ce garçon va venir ici en juin, je ferai un live quand je vais aller l'accompagner pour aller passer les tests. Et je prie que ce garçon puisse passer ces tests. Pas plus tard qu'hier. Un de mes frères Bamileke qui est à Suède m'a contacté que son enfant veut venir ici pour faire des tests dans un club. Si je peux l'accueillir. J'ai dit que tu me connais, frère. La maison ouverte. Alain Tchamo peut accueillir un Camerounais chez lui. Il n'arrive pas d'abord lui-même il n'arrive pas d'abord lui-même à s'en sortir. Pour qu'il s'en sorte à la fin du mois, il faut qu'il